Moi, je trouve que la violence, elle est jamais invisible. Mais il y a des gens qui décident de pas la voir. Les institutions sont dans le déni de cette violence. Et on l'a vu par exemple avec l'abbé Pierre, avec Bétarame, avec Riomont. Tout le monde sait tout le temps. Il n'y a que des gens qui ont peur de parler, des gens qui sont dans le déni et les gens qui ne dénoncent pas. Soit parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas cette responsabilité, et soit, tu vois, je vais être un petit peu sévère, soit parce qu'ils sont lâches. Oui, on demande aux victimes de se taire. Oui, il y a une omerta. Elle est encore plus forte quand elle touche les enfants, parce qu'on a tendance à se dire que, je sais pas, certainement un enfant, c'est un demi-adulte, il n'est pas très construit, il va finir par oublier. Et puis la parole d'un enfant, on peut la faire taire. On peut éviter de faire exploser une famille tout entière en ne dénonçant pas l'oncle, le grand-père ou le père. Donc cet enfant, finalement, on va le bâillonner, on va le cloisonner. Et c'est un enfant qui va grandir dans le silence, avec la certitude qu'il ne sera jamais reconnu dans sa souffrance, avec la certitude que les adultes qui l'ont fait naître, en fait, parce qu'un enfant n'a jamais demandé à venir au monde, il faut quand même le savoir, ne sont pas là pour le protéger. Et donc c'est une obligation au silence, avec toutes les conséquences psychologiques et même somatiques, parce que ça a des grosses conséquences physiques sur leur avenir.